Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Grande Arène. Donc le premier match de la deuxième semaine de la saison 14. Donc aujourd'hui on est contre Juri Hashin. Petit passage rapide sur l'inventaire. Donc meilleur team, donc sa team escouade, une Padmé, presque full relique 7. Donc voilà pour ce qui est de l'inventaire. On peut constater qu'il a à peu près tout, un Revan, Dark Revan, Grievous, donc une première, Padmé, des chasseurs de primes, on va pas s'éterniser, mais bon, globalement, il a à peu près tout ce qu'on pourrait avoir à ce niveau, donc voilà. Petite précision tout de même, sa faction Empire C était moins développée que notre dernier adversaire, donc je suis moins stressé à l'idée d'affronter cette team, donc c'est plutôt cool. Globalement, je viens de voir, il a le Géonosia, mais un seul Zeta équipement 10, je dirais, ou 9, voire 8. Enfin bref, on peut constater quelques états assez marrants, comme celui sur le Luc Fermier. Je sais même pas que fait ah oui, c'est lorsqu'on résiste à un effet négatif, on obtient l'avantage, donc on peut parler d'un Zeta gaspillé, hein, disons-le, parce que bon, Luc Fermier, je suis pas convaincu qu'il fasse partie d'une team de la méta, mais enfin bref. Ouais, sinon, globalement, Dark Maul lead quand même avec le Zeta, ça peut être une team intéressante à affronter, parce que c'est pas tous les jours qu'on pourrait le voir en défense. Mais sinon, voilà. Petite pensée, hein, Giovanni Relic 4. C'est considéré comme étant un tank, mais bon. Globalement, je suis pas vraiment de cet avis, hein. Vous savez ma pensée sur ce personnage, je le trouve vraiment exécrable. Bon, enfin bref. Bon. Juste une petite précision, 378 300 bannières à vie pour notre adversaire. Mais sinon, voilà. On va faire un rapide tour sur les vaisseaux. Faucon Millennium avec Han Solo et Chewbacca, mais les personnages ne sont pas extrêmement bien équipés, donc ça me donne l'avantage sur ce point. On peut constater hein, que certains personnages de sa team négociateur ne sont pas très extrêmement élevés. On pense à Five équipement 8, Rex équipement 11. Tout de même équipement 13 du coup pour les personnages de sa team Padmé, mais sinon ça s'arrête ici. Pas de malveillant dans l'inventaire, donc ça c'est une bonne nouvelle. Donc passons aux défenses. Alors il me semble pas que j'ai changé quoi que ce soit par rapport au match dernier. On va vérifier en vitesse, hein, mais ouais, les Géonosiens, ouais, toujours ici. Ouais, non, j'ai rien changé de particulier, juste peut-être j'ai changé de place de team, mais globalement ça reste la même chose. Cette fois-ci, j'ai rajouté Five dans la composition. Dans le dernier match, je l'avais pas fait parce que j'avais besoin de Five en attaque. Mais voilà. Bon, on va passer à sa défense. CLS, avec Han Solo, R2D2. Bon bref, beaucoup de Zeta, mais pas spécialement plus d'équipements que ça. Shakti, les clones, avec le sergent clone à la place de Arc. Donc ça, va falloir trouver quelque chose pour les affronter, même si, évidemment, j'ai déjà ma petite idée. Et une team Ancienne République. Bon, en Division 2, ça va être une team que vous allez beaucoup affronter, hein, parce qu'on est forcément obligé de la monter pour avoir les Revan, donc c'est pas surprenant de voir cette team en défense. Hein. En bas, les Phoenix. Bon, les Phoenix, hein, c'est plus vraiment une team d'actualité dans la deuxième division, mais comme les Ewoks, j'imagine que ça peut créer la surprise. Et enfin, la team qui va nous intéresser en premier, ça va être la team Revan. Full relique, relique 4 minimum avec du relique 7, relique 6, donc quand même une team solide. Mais le point faible de cette team, vous le voyez, c'est Giovanni. Hein. Vraiment ce personnage, en espérant qu'il ne crée pas la surprise et que je me fasse pas karma, mais globalement ça devrait aller. Pour cette team, on va jouer un miroir.
Alors qu'est-ce que j'entends par miroir? Par miroir, c'est même team contre même team, mais cette fois la composition va changer. Vous comprenez bien que je vais pas utiliser Giovanni en miroir, hein, étant donné que la mienne n'est ni modée ni équipée et que je trouve le perso pas terrible. Euh, euh, alors la question c'est est-ce que j'utilise l'ermite Yoda ou le général Kenobi? En réalité, je pense que je vais plutôt utiliser l'ermite Yoda parce que je vais avoir besoin d'attaquer extrêmement fort grâce à sa capacité spéciale, hein, entraînement du maître, qui ajoute un bonus au personnage ciblé, hein, un bonus qui ne se dissipe pas et qui ne peut pas être dissipé. Un bonus d'attaque, de défense qui est intéressant, c'est 25%, donc ce n'est pas négligeable. En plus d'un personnage qui est très souvent invisible et qui esquive beaucoup de dégâts quand il est à découvert, donc c'est un personnage qui n'a pas besoin d'être extrêmement résilient, mais qui fait quand même beaucoup le café, on va dire. Voilà pour ça. Globalement, mon Yoda est relique 6, mais le mien doit être plus lent de mémoire. 273 et le sien est à 281 de mémoire. Mais un Yoda plus rapide que le mien ne me dérange pas plus que ça. Par contre, la speed sur son Revan m'inquiète plus qu'autre chose. Ok, je suis un peu plus rapide que le sien de 2 pour être précis. Par contre, on constate qu'il met beaucoup ses nouveaux matériaux sur les modules de son Revan. C'est un choix, mais je le conseille pas. Moi, je sais plutôt privilégier mes nouveaux modules, mes nouveaux matériaux de modules sur mon Dark Revan. Enfin bref, on va commencer ce match et voir où ça nous mène. Alors c'est parti. Donc en théorie, je commence premier avec soit Yoda, soit Revan, étant donné qu'ils ont exactement la même vitesse. Et c'était sans compter quelque chose que je n'ai pas anticipé. Il faudra que je revérifie. Enfin bref. Il faut déclencher Savior en premier. Donc c'est ce que je vais faire. Hein. Hop, c'est parti. Hop. Voilà, Savior est déclenché. Donc on booste Yoda, hein, le rendre résilient ainsi que notre source de dégâts, hein, tout simplement. Alors, on va distribuer la prévoyance et voler les bonus à notre adversaire. On tue Giovanni, mais en théorie, Jolly devrait la ressusciter. Hop, bon, cette fois-ci, je ne vais pas one-shot le Jolly, hein, Relic 6, c'est déjà bien plus résilient que son prédécesseur. Hop. Bon, par chance, j'ai réussi à infliger l'entrave aux améliorations sur Jolly, ce qui fait que il ne récupère pas de bonus et n'est donc pas plus résistant que ses confrères. Donc on est parti, hein, toujours dans cette idée de le tomber très rapidement. Parce qu'une fois que vous avez tombé le Jolly adverse et que le vôtre est toujours en vie, et ben vous avez un avantage conséquent de pouvoir ressusciter vos Jedi. Donc là, on tombe aisément, on achève aisément Jolly. Donc on continue. Hein, donc là, on est obligé de taper Giovanni, hein, pas extrêmement dramatique. Voilà, on l'achève. On est désormais en 3 contre 5. En 5 contre 3, pardon, étant donné que c'est moi qui ai 5 personnages. Ici, on a le découvert sur Yoda, ça va pas durer, donc profitons-en. Bon, Bastila est morte, hein, je m'attendais bien à ce qu'à un moment un personnage meure. Bon, Yoda s'est remis invisible, donc malheureusement, va falloir focus les autres personnages. Donc on a ressuscité Bastila. Hein. Hop, on va donner la prévoyance à tout le monde, voler les buffs adversaires, les distribuer.
Voilà, on est déjà bien plus résilient comme ça. Donc là, on va achever Bastilla, hein. En 1 contre 5, notre adversaire ne peut plus revenir. Et là, on va faire assister Bastilla parce que Surevan, un personnage qui joue en dehors de son tour, récupère 20% de protection. Et j'ai constaté que c'était le personnage qui manquait le plus de protection, donc on va essayer de récupérer la bannière. Donc 59 bannières, je sais pas sur qui il manquait, donc ça reste quand même un score plutôt décent. Donc tout de suite, on va s'attaquer à la team Phoenix. On va essayer d'utiliser la team la moins chère possible. Alors, qu'est-ce que j'ai Alors non, pas chaque cyclone, c'est peut-être beaucoup trop overkill. Je pense que je vais utiliser l'Empire, parce que le reste, c'est quand même... je sais où les utiliser et j'en ai besoin ailleurs, donc utilisons cette team. Et ce sera bien plus que suffisant. Et surtout, un point que je vais aborder, on va aborder ce point tout de suite, ça ira plus vite, comme ça vous allez comprendre ma démarche. Donc on est passé en deuxième semaine de la grande arène. Et moi, ma stratégie, c'est qu'en première semaine, je vais pas me focaliser sur les succès, parce que les exploits, pardon, parce que je veux pas passer Chromium pour la deuxième semaine, ce qui fait que si on passe Chromium, on risque très très facilement d'atteindre le Chromium si on fait ses succès. Et ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut pas, parce que en deuxième semaine, si vous êtes en Chromium au moment de l'inscription, vous allez tomber contre des adversaires. À défaut, soit ils sont pay to win, soit ils sont extrêmement forts. Parce qu'ils ont farmé des bonnes teams, qu'ils ont d'excellents modules, etc. Ce qui fait que vous allez vous retrouver face à des adversaires qui vont vous mettre des scores assez indécents, disons-le. Si vous aussi, vous n'avez pas un inventaire indécent, ce que j'entends par indécent, ce serait de la légende galactique, le général Anakin Skywalker et tous ces gros personnages qui font que, en fait, vous pouvez constituer beaucoup de solotage, beaucoup de gros scores, etc. Donc voilà. Dans la première semaine, je vais pas beaucoup me focaliser sur ces fameux succès, mais dès la deuxième semaine, ce phénomène de passage de ligue ne va plus se reproduire. Donc, à partir de la deuxième semaine, je vais beaucoup me focaliser sur les succès, en faire le plus possible pour augmenter un maximum mon score, parce que je suis pas à l'abri d'une défaite. Et j'ai envie de maximiser mes bannières pour être sûr à 2000% de passer Kyber. Bon, bien sûr, vous avez le droit à plusieurs défaites et quand même accéder au rang Kyber, mais ça reste quand même des points en plus. Donc, c'est pas rien, hein, tout simplement. Donc voilà. Donc on peut reprendre notre épopée de la grande arène et tomber la Team Phoenix. Mais en vrai, j'ai envie d'essayer quelque chose qu'on m'a conseillé. Et si ça fonctionne, ça peut être vachement cool. Et voilà, Kylo Ren tout seul versus l'Ancienne République. On m'a conseillé ça en privé et c'est une idée que j'approuve. Après qu'on me l'expliquait, hein, bien sûr, parce que pour l'avoir déjà vu, j'ai trouvé ça assez impressionnant, mais je savais pas vraiment quel module il fallait avoir et quel type de gear contre quel type de gear Kylo Ren pouvait gérer. Et donc là, je pense qu'avec mon Kylo Ren dans l'état, il devrait être en mesure de tomber tout seul la team adverse. En termes de prérequis, il faut juste avoir le Zeta sur outrage qui vous restaure votre protection à hauteur des dégâts infligés. Donc si vous tapez avec une attaque à 60 000, avec un outrage à 60 000, vous récupérez 60 000 de protection. Donc c'est un Zeta très fort pour être efficace, mais surtout c'est un Zeta qui permet ce solotage justement. Donc on est parti, hein. On va tenter ça tout de suite. Il faut savoir que Kylo Ren est immunisé aux dégâts sur la durée. Comme vous pouvez le voir, hein. Au contraire ça les booste même, donc ça le booste même, donc il faut le savoir. Et est-ce que cette capacité peut être non, cette capacité ne peut pas être
évitée. Bah, elle peut être évitée justement. Donc voilà, Kylo Ren étant immunisé aux dégâts sur la durée, ça en fait un tank très résistant contre cette team. Donc là, le but, ça va être de spammer outrage. Hein. En plus, à chaque fois qu'il subit des effets sur la durée, bah, il est boosté. Par contre, le détail que je n'avais pas anticipé, c'est que T3 a l'entrave de capacité. Mais est-ce que ça va changer quelque chose? On va pouvoir le constater ensemble. Bon là, malheureusement, je peux pas utiliser outrage parce que tout simplement, j'ai oublié ce que j'allais dire. Parce que j'avais la cécité, pardon. Et là, j'avais l'entrave de capacité. Et vous voyez, Zalbar tombe. Donc en vrai, oui, ça marche et c'est plutôt efficace. La question, c'est de savoir est-ce que je vais faire 64 ou 63 bannières. Ça, c'est la vraie question. Hop. Bon là, j'ai malheureusement la cécité. Ah, il était étourdi, donc j'aurais pu faire outrage. Ok. Par contre, si tu pouvais toucher ton adversaire, Kylo Ren, ça m'arrangerait. Voilà. Hein. Je suis tout bonnement invincible avec ce Zeta. Hein. Donc c'est assez impressionnant, je suis plutôt satisfait. Donc là je peux faire outrage parce que la cécité n'a pas landé. Hop. Donc là on tue Cars. Donc oui ça marche bien, hein. C'est plutôt cool. Et T3 et Mission ne peuvent pas endiguer Kylo Ren, donc c'est plutôt cool. Enfin bref, il semblerait que je vais être en mesure de faire le maximum de bannières. Hein. Je peux spammer outrage, c'est vraiment drôle. Donc voilà, 64 bannières complètement gratuitement. Donc c'est cool. Ah, c'est vraiment drôle, hein. Je suis plutôt satisfait de ce combat. Enfin bref, on va pouvoir... En fait, cette fois-ci, je vais plutôt utiliser ma team sans Kylo Ren, du coup. Ouais, on est parti. Hop, encore une fois, en escouade réduite. Donc à l'avenir, je vérifierai un peu tout ce qui est pouvoir, etc. sur la team adverse et j'essaierai de faire autant que possible ce counter. Alors voilà, là on est parti, hein, des Phoenix. Bon, à Kylo Ren, à lui tout seul, le Kylo Ren ne peut pas mourir des dégâts des Phoenix, étant donné le nombre de malus que la team adverse inflige, il régénère beaucoup trop. Et en plus, les adversaires n'ont aucune attaque en zone, sans Sabine, donc c'est un point intéressant, hein, disons-le. Bon, j'ai pas d'immunité au soin en face pour l'infliger à mes adversaires parce que je n'ai pas Kylo Ren, mais Wat Tambor permet de pallier extrêmement facilement à ce souci. Vous voyez, hein, c'est une question de one-shot, carrément. Enfin bref, là on va étourdir Chopper qui est assez relou. On achève Ezra. Alors est-ce que j'ai de quoi debuff Karazeb? Bien sûr. On l'achève. On va le one shot peut-être. Non. Hop. Mais on va quand même continuer. Hein. Là on va mettre ce coup sur Chopper parce que avec cette attaque les dégâts sont x2 sur les ennemis étourdis. Donc profitons-en. On va le réétourdir pour l'empêcher de jouer. Et voilà, c'est plus qu'une question de l'achever. Hein. Le combat il était déjà plié avant même d'être commencé. Voilà. 61 bannières, c'est parfait. J'aurais pu enlever l'officier, hein, mais bon, on préfère la jouer plutôt safe. Donc je vais vérifier juste mes escouades réduites pour éviter de gaspiller des tentatives. Remporter une bataille dans la grande arène avec 3 Jawa. Ok, je vais essayer de le faire. Ok, il me faut encore 2 escouades réduites. Bon, le dernier, je peux le faire, je le ferai sans m'en rendre compte. Toujours plus fort, je peux le faire sans m'en rendre compte. Les druides, je peux essayer. Remporter 10 batailles dans escouade, bon ça n'a rien à voir avec la vidéo. Et infliger le verrouillage. Ok, si je peux le faire, je le ferai. Hop. Je vais tenter les Jawa, je sais même pas si je les ai. J'en ai au moins 3 de débloqués, hein, parce que moi les Jawa c'est pas ma cam. Alors excusez-moi, hein, les aléas du direct. Alors bon, on va se faire les Ewoks. Hein.
on va faire un petit duo. Alors je vais juste vérifier que je vais en avoir besoin nulle part ailleurs. Ouais, non, je vais en avoir besoin ici. Qu'est-ce que je pourrais utiliser? Bah, j'ai déjà regardé ce que je vais utiliser contre les différentes teams. Et ensuite j'aviserai avec ce qui me reste qu'est-ce que je peux utiliser contre les Ewoks. Alors, donc je pense que je vais faire un miroir avec CLS. Qu'est-ce que j'ai qui pourrait être utilisé contre le reste? Mes chasseurs de primes. Chaque cyclone. Vador. Oui, je peux faire. Oui, je sais ce que je vais faire. Donc, on va prendre mes Ewoks. On va prendre Palpatine et Vador. Et 3 Jawa. En espérant que j'en ai des débloqués. Jawa. J'en ai 3. C'est parfait. Bon, là, le but, c'est d'essayer de. Que les ennemis jouent pas. Hein, parce que bon, le Pierre Jawa niveau 1, je vous dis pas, mais il se fait one shot. Hein, c'est une certitude. Le Jawa, un coup mal placé de wicket et c'est fini. Et Dacia, bon, je pense pas qu'il va tenir indéfiniment. Donc, on va essayer de faire en sorte qu'il ne joue pas, mais ça va être compliqué. Hein. Je vous cache pas. Alors, on continue. Hein. J'ai encore eu un petit aléa du direct, mais c'est pas très très grave. Alors, donc là, on va continuer. Donc, je pense que ces deux-là vont mourir des malus. Hop. Là, on va prier pour avoir un peu de chance. Et ça n'est pas vraiment passé. Mais ouais, bon, ça va en fait. Je gère. Hop. Et voilà. Bon, au final, j'ai réussi à gérer ce combat envers et contre tout. Alors, je vous reprends dans quelques petites secondes le temps de bien peaufiner mon plan d'attaque. Ok, donc je sais quoi faire. Donc on va commencer tout de suite par le miroir. Hein. Bon, ça, j'ai pas trop de préoccupations. Je vais même pouvoir faire escouade réduite. Hein. Parce que mes 3 persos principaux sont reliques et pas les siens. Enfin, si, ils sont commandant Luke Skywalker, si. Mais mon Han Solo est bien plus rapide. Hop. Bon, il fait beaucoup de contre-attaques, mais ça, c'est pas très très grave. Hop. Bon, on va pouvoir l'achever. Hein. Voilà. Ah mince, ça, c'est problématique. Hop. Hop. Bon, j'ai réussi à le stun, c'est parfait. Là, on va essayer de régénérer un petit peu pour éviter de perdre. Ça serait ballot d'avoir été arrogant et de perdre. Hein. Hop, je vais dispel beaucoup de leurs attaques. Bah, beaucoup de leurs bonus, pardon. Hop. Hop. Voilà. Voilà, bon, j'ai réussi malgré tout. Par contre, les bannières vont pas être excessives. 56. Oh, ça va en vrai, vu les scores que j'ai pu mettre avant, c'est pas très grave. Donc ici, on va utiliser Shakti et les clones. Bon, ça va être absolument overkill parce que tous mes personnages sont reliques, mais pas les siens. Alors, 501ème. Hop. Bon, j'ai juste Echo qui est équipement 11, mais même équipement 11, c'est toujours mieux que ces clones, donc voilà. Hop. On va tuer Shakti. C'est parti. On va tuer Five pour éviter qu'il déclenche le sacrifice. Voilà, on l'achève. On va tuer Rex qui est la plus grosse menace après Five. Voilà. Et bon bah là on va essayer de les tuer avant qu'ils jouent un seul tour. Et voilà, 60 bannières gratuitement, c'est parfait. Donc voilà, hein, 60 bannières comme prévu. Totalement overkill. On va voir sa flotte, mais moi je parierai pas sur une flotte excessive parce que je pense que comme mon adversaire précédent, il pensait que j'allais galérer sur sa team Revan. Donc je pense pas avoir un
Ah bah il a quand même mis le négociateur. Ok, bon bah my bad, je me suis fait karma en direct. Excellent. Ok, bon, négociateur 6 étoiles comme moi, donc ça va être un miroir. Hein. Relique 7. Ok, donc en fait on a exactement la même vitesse sur le négociateur. Donc ça va être problématique. Ensuite on a une flotte tout à fait normale. Ok. Bon, je vais tout de suite faire le négociateur parce que ça va être le match qui me stresse le plus, du coup. Bon, ça va être quitte ou double, hein, autant vous le dire. S'il commence en premier, ça va être compliqué. Si je commence en premier, je devrais avoir plus de chance. Malheureusement, j'ai mis 5 en défense, donc ça c'est mal joué. Donc on va mettre Ahsoka à la place. Rex en renfort, Plo Koon, très intéressant de l'avoir en renfort. Et le BTL. On va prier pour que ça passe, hein, mais bon. Après, c'est quand même rassurant de voir qu'il a mis cette team en défense parce que en défense, j'ai quand même de bonnes flottes sans que ce soit le négociateur. Donc voilà. Moi, je vais essayer de déclencher le plus rapidement possible. Ça va être. En fait, je vais essayer de déclencher l'IA du négociateur qui va préférer remettre cet état qui s'appelle la loyauté infinie de mémoire. Exact. Donc si j'arrive à le déclencher suffisamment bas la vie de Anakin, le négociateur va préférer utiliser protection de la République plutôt que l'attaque en zone. Donc c'est vraiment super intéressant. Et voilà, il le fait. Donc déjà, moi, ça me donne un avantage parce que c'est absolument gaspillé d'avoir fait ça. Bon, l'idéal, ça serait que j'achève le Don Molos. Voilà, parfait. On va invoquer Plo Koon parce que je veux enlever l'immunité aux améliorations sur le Don Molos et la brèche sur Ahsoka. On va donner bonus de jauge de tour. Et là, on va faire tout notre possible pour tuer très rapidement Anakin. Bon, malheureusement, il invoque son renfort, mais en vrai, c'est pas gênant parce que j'ai one-shot sa protection. Et le sergent clone, quand il est utilisé en renfort, tant qu'il a de la protection, il comment dire, on garde la raillerie. Bon, malheureusement, j'ai mis ce clic et en fait, j'ai recliqué sur le sergent clone. Mais en fait, ça va pas être gênant plus que ça, parce que là, dans tous les cas, je peux achever le vaisseau d'Anakin et considérer qu'à partir de maintenant, le combat est gagné. Alors, confère aux alliés une amélioration pendant 2 tours. Ouais. En vrai, oui, c'est toujours très intéressant de le faire, parce qu'on va essayer de finir le combat le plus rapidement. On va donner de la jauge de tour à Anakin. Mettre la raillerie à nouveau sur le Don Molos. Hop. Bon, il invoque le vaisseau d'Ahsoka, c'est vraiment pas de chance. Mais on la trichote. Parfait. Bon, Rex fait quand même assez mal, je suis plutôt content. Hop. Et c'est bon, on l'a tombé. C'est parfait. 62 bannières, bon, c'est pas excessif, mais face à un négociateur, on est quand même plutôt content. Hein. Enfin bref. Donc là, on va être overkill, mais vaut mieux être overkill et s'assurer de la victoire que partir mal équipé et mourir bêtement. Bon, je pense que je peux partir en escouade réduite. De toute façon, j'ai pas forcément grand chose à ajouter à cette team. J'ai déjà utilisé la plupart. Donc voilà. Bon. Voilà. Là, le but, ça va être de tuer le rapidement les supports, hein, à savoir l'exécuteur. Donc déjà, ça, c'est une bonne chose de fait. Hop. Donc là, on va tuer le pilote. On tue le Phasma. Et voilà, on est en 2 contre 5. L'avantage est à nous. Là, faut savoir que les Kylo Ren sont immunisés de la même façon des dégâts sur la tuerie et des stacks de courage. Donc si vous utilisez 20 stacks de courage, ça ne leur fera globalement aucun dégât. Bon là, on va mettre, voilà, l'immunité aux soins sur Kylo Ren. C'est très important parce qu'il régénère de la vie quand il gagne des bonus ou des malus. Donc l'idéal c'est de deny
cet effet. Donc ce que j'entends par deny, c'est empêcher, hein, tout simplement. Donc si on peut l'étourdir, lui mettre l'immunité aux améliorations et aux soins, bah c'est parfait. Et donc 60 bannières gratuitement, c'est parfait. Donc malgré une bonne défense, hein, parce que bon, on peut vraiment appeler ça une bonne défense, parce qu'on avait quand même les deux Kylo Ren reliques, une Revan full relique et CLS, on arrive quand même à en venir à bout assez efficacement, donc moi je suis pas contre. Donc là, on va partir sur cette compo. En ce moment, je suis en train de monter Bistan, donc ça me permet de booster par la même occasion son vaisseau que je trouve extrêmement puissant, qui fait énormément de dégâts, donc c'est plutôt cool. Et je suis en train de finir le farm de ce vaisseau, qui est un tank et un personnage extrêmement cancer, donc un vaisseau extrêmement cancer, donc ouais, c'est plutôt cool. Juste 2 petites secondes, je veux juste vérifier un petit truc, hein. Alors je sais pas si vous voyez, mais sur la dernière case, c'est écrit nécessite vaisseau amiral 7 étoiles. Mais bon, vous le voyez en haut à gauche que Akbar est 7 étoiles. On dirait qu'on a un petit bug, c'est plutôt drôle. Si j'actualise, est-ce que ça fait quelque chose? Ok, non, c'est bon. Ok, c'était très bizarre. Bon, j'ai préféré actualiser au cas où ça me considère pas comme une escouade réduite. Oh bah pourtant c'est bon. Bon, c'était très bizarre, peut-être qu'il considérait encore que le moine c'était le négociateur. Vu que mon négociateur est 6 étoiles, j'ai pas le droit au dernier renfort. Mais pour le coup, ouais, c'était un bug assez drôle. Bon bref. Bah, y a pas grand chose d'autre à dire. Je pense que je vais même retirer Biggs. Et on va partir à l'assaut de la team adverse. Hop, c'est parti, hein. Hop. Bon, ici, la plus grosse menace, ça va être notre très cher Biggs. Donc si on peut le tuer rapidement, on va pas s'en priver, hein. Ça c'est sûr. Bon, triple entrave des capacités, c'est plutôt gênant, mais bon, ça va pas changer l'issue de ce match, je pense. Hop. 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 Bon, c'est gagné, sans trop de problèmes, donc c'est parfait. Hop. Voilà. 69 bannières, voilà. Donc on va faire un beau score, j'imagine. 2137, waouh. Ça, c'est un sacré score. De mémoire, c'est peut-être le score le plus fort qu'on ait fait parmi les vidéos enregistrées. Donc, ouais, je suis satisfait. Si on considère ma défense et ce qu'il lui reste pour l'attaque, je pense qu'il va être impossible pour lui de revenir. Mais sait-on jamais, hein, une surprise est vite arrivée. Donc, on va valider les succès. Donc j'ai le succès des Jawa comme prévu, donc c'est cool. Les escouades réduites, donc là il va m'en rester 12 à faire, je pense. Exact. Et les premières tentatives, donc c'est plutôt cool. Bon, ben pour un premier match de cette semaine, c'est pas mauvais, c'est même très bon, je trouve. Donc comme d'habitude, ça va être seulement la deuxième fois que je vais le faire, mais comme d'habitude, dans les commentaires vous aurez le résultat ainsi que le résultat de ma défense dans les commentaires. En tout cas moi je vais vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo, j'espère que ça vous aura plu, et sur ce on se dit à la prochaine, salut.